salut Québec, salut tout le monde. Juste une petite idée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je regarde la situation aller. Puis je me dis que votre combat pour la laïcité, ben vous faites mener un petit peu par le bout du nez. Et c'est la chose sur laquelle on veut que vous vous concentrez. Moi, je dis une chose simple. Regardez qu'est-ce qui s'est fait par le passé. Regardez la France. Pourtant, leur laïcité, elle est beaucoup plus stricte que le Québec propose. Et qu'est-ce que ça a apporté la laïcité? Bien, en fin de compte, ça n'a rien apporté, d'après moi. Voyez-vous, la France n'est toujours pas capable d'autodéterminer pour son avenir. Alors, je fais juste vous faire un point comme ça. Peut-être c'est un pensez-y bien. Peut-être que vous mettez vos énergies un petit peu à la mauvaise place, alors qu'il y a des choses beaucoup plus importantes qui se passent. Et moi, je me demande où est-ce que l'esprit du Québec est passé, les vrais patriotes, c'est-à-dire Québec, un pays, l'autodétermination de l'avenir, personne qui fait chier pour la langue. Voyez-vous, vous l'avez perdu, cet esprit-là. Je comprends pas pourquoi. D'ailleurs, ça devrait être plus fort que jamais. Alors, juste une petite parenthèse comme ça sur votre laïcité. Je crois que ce terme-là, ce n'est qu'un terme et un mot qui serait inscrit dans la Constitution. Par contre, ça n'apporterait pas plus de protection ni à votre langue, ni à votre culture, ni à votre autodétermination. Donc, moi, si ça serait moi, je regarderais comme il faut. Là, en ce moment, vous avez des problèmes pas mal plus gros, comme le système éducatif et l'éducation à la sexualité qu'on est en train d'introduire dans les écoles. Et comme je disais, ça, c'est l'introduction de la pédophilie, donc le système qui met la main sur vos enfants. Vous avez aussi les 5G qui sont en train de se faire déployer, donc les antennes 5G aussi, on se fait arroser à tous les jours. Donc, vous avez ici juste 3 thèmes qui sont au-delà plus importantes et qui rapporteraient beaucoup plus que la laïcité. Et si j'aurais une liste de 100 choses à faire, ce qui serait important à régler, bien, je suis désolée de vous le dire, mais la laïcité, elle n'aurait même pas sa place dans cette liste-là. Donc, encore une fois, comme je vous dis, les amis, regardez ce qui s'est fait autour par le passé, qu'est-ce qui est en vigueur, qu'est-ce que ça a apporté la laïcité à la France? Est-ce que ça les a sauvés? Est-ce que la France est capable de s'autodéterminer? Est-ce qu'il y a moins de racisme anti-blanc? Ça aussi, les amis, c'est quelque chose où il faudrait donner un coup d'œil, comme j'ai dit auparavant, regarder vers l'Afrique du Sud et pas si loin que ça, juste vos voisins aux États-Unis. Regardez c'est quoi les politiques qui sont appliquées en ce moment et c'est vraiment de la discrimination anti-blanc. On dit la discrimination positive, c'est un petit peu oxymoronique. Une discrimination en soi, c'est un terme qui décrit quelque chose de très négatif. Donc, en aucun cas, une discrimination ne peut être positive. On change votre dictionnaire, on change les mots, on change la définition des mots et on crée la division. Donc, encore une fois, les amis, à risque de me répéter, l'islam, c'est pas votre plus gros problème en ce moment et la laïcité n'est certainement pas la solution à tout cela. Donc, là-dessus, peace out, puis pensez-y bien.